Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine à l'occasion du prix journal Le Vénard. On va évoluer sur 2200 mètres et sans plus attendre nos bases avec le numéro 9 Tara qui vient de prouver sa forme à ce niveau. Elle retrouve ici le parcours de son unique succès. L'engagement est favorable, je pense qu'elle devrait jouer vraiment la gagne. Le numéro 7 Gladys Senora qui reste sur une probante deuxième place à ce niveau à Longchamp. Elle s'est déjà bien comportée sur le parcours du jour, sur sa lancée, elle doit lutter pour la victoire. L'As Wizkid qui est au top de sa forme, il affiche 100% de réussite sur la distance. Alors il reste chargé, mais je pense qu'il a encore son mot à dire pour jouer les tout premiers rôles. Les opposants avec le numéro 5 Lily Blue qui affiche 75% de réussite à ce niveau, elle se plaît sur ce type de distance. Sa forme est sûre, elle aussi peut jouer un podium. Le numéro 3 Graigne qui est irréprochable cette saison, n'ayant pas conclu plus loin que 4e en 7 sorties. Alors il monte ici un peu de catégorie, mais je pense qu'il en a la pointure, il faudra s'en méfier. Le numéro 2 Monsieur Xo qui a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau, son récent succès lui vaut d'être ici en valeur 40,5. Ça complique un peu la donne, je pense qu'il est barré pour la victoire. Maintenant pour une 3, 4, 5e place, pourquoi pas. Le coup de poker, ce sera le numéro 13, Courcard, qui vient d'échouer d'Arien pour un podium à ce niveau. Le cheval est bien engagé en bas de tableau, sur sa lancée. Je le crois capable de faire des étincelles dans cette épreuve. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Les outsiders avec le 15, Satuna, qui compte plusieurs bons accessites dans les handicaps, notamment dans le sud-est de la France. Sa forme est sûre, elle aussi peut espérer jouer un bon rôle dans cette épreuve. Le numéro 12, Agua, qui a brillé à ce niveau en 2020, mais qui a toujours échoué cette année. Elle est absente depuis début juin, donc on joue donc la carte fraîcheur dans cette épreuve. Ça peut s'avérer être une bonne solution, mais c'est pas sûr. Mais je trouve que c'est quand même très compliqué de l'éliminer dans une telle course. Le numéro 8, Port Deauville, alors qu'il y a des titres à ce niveau, mais qui passe surtout pour un spécialiste des marathons 2008, 3000, 3200 mètres. J'ai peur qu'il soit pris de vitesse ici, mais le lot n'a franchement rien d'extraordinaire, raison pour laquelle je ne l'écarte pas totalement. Le numéro 4, Gypsy Jet Set, déjà 2 succès à ce niveau, mais sur le sable. Il est absent depuis fin juin. Là aussi, on joue la carte de la fraîcheur. S'il s'adapte au gazon pour cette épreuve, parce qu'il a déjà fait ses preuves sur le gazon, je me dis qu'il peut tout à fait venir accrocher une 4, 5e place. Et enfin, le numéro 11, Blue Hills, qui s'est déjà bien comporté à ce niveau, mais qui n'a pas convaincu pour sa rentrée sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agit de la fameuse deuxième course. On sait qu'en général, c'est jamais la meilleure des sorties. Mais bon, on le garde quand même en bout de piste. Les délaissés, ils sont au nombre de 4 avec le 6, La Roselière, qui a gagné à ce niveau en septembre 2020, mais il n'a pas été en mesure de confirmer depuis. Ses dernières sorties sont décevantes, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 10, Matina Falza, qui a démarré l'année en 27,5 de valeur et est aujourd'hui en 36, ce qui explique son récent échec sur l'hippodrome de Vichy. Pour moi, elle est prise trop haute sur l'échelle des valeurs, on va l'écarter. Le numéro 14, Totem, qui s'est déjà bien comporté dans des petits handicaps en province, mais qui reste sur 2 échecs cuisants, dont un en région parisienne. Là encore, je trouve qu'il est pris trop haut sur l'échelle des valeurs, donc je ne le garde pas. Et on finit avec le 16, Saham. Ses dernières sorties sont correctes, mais il a toujours échoué à ce niveau en 2 tentatives. Il aurait été mieux dans un handicap moins relevé, raison pour laquelle on va le regarder courir et on l'attend pour un meilleur engagement. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.